Il Bonjour, monsieur Petit. C'est une pression considérable de devoir auditionner et constituer un dossier d'instruction concernant Salah Abdeslam. Il y a une pression particulière autour de ce type d'affaires, et cette pression-là, vous l'avez connue, expérimentée, Gilbert Hill. Oui, en tout cas, c'est une lourde responsabilité. Mais enfin, on est aussi un peu formé à cela, hein, et à un interrogatoire de première comparution. C'est une formalité procédurale qui va conférer à M. Abdeslam le statut de mise en examen, c'est-à-dire que le juge ou les juges, hein, il y en a 6 sur cette affaire, mais je ne les vois pas l'interroger à 6, vont Oui. vérifier les renseignements d'identité que possède la justice sur Salah Abdeslam. Ensuite, vont lui être notifiés les faits pour lesquels sa mise en examen est envisagée, ainsi que leur qualification pénale. À partir de ce moment-là, vont lui être notifiées une première batterie de lois, notamment celle d'être assisté par un avocat, ce qui aura lieu probablement dès cet interrogatoire de première comparution. Et la loi de procédure va lui offrir 3 possibilités, soit celle de ne faire aucune déclaration aujourd'hui, Oui. soit de faire une déclaration spontanée où il pourra éventuellement se positionner par rapport aux faits qui lui sont reprochés, ou encore, 3e possibilité, un premier interrogatoire sur le fond, c'est-à-dire avec des questions du juge et des réponses. Ce choix-là lui appartient et il a de fortes chances qu'il soit déjà arrêté d'un commun accord entre lui et son avocat. Qu'est-ce qui est préférable selon vous, Gilbert Hill, quand on est magistrat instructeur? Il est préférable d'avoir face à soi, on l'imagine, une personne qui coopère et qui répond aux questions qu'on lui Oui, pose? vous me dites ça parce que j'ai notamment, dans mon activité professionnelle, beaucoup eu affaire aux activistes corses qui me répétaient à l'envi comme une antienne, je n'ai rien à déclarer. Il est toujours préférable d'avoir quelqu'un qui parle, même si on ne prend pas bien sûr pour argent comptant toutes les affirmations de la personne qui est en face de nous. On essaye bien sûr d'en vérifier la crédibilité et la véracité au vu des éléments que l'enquête a pu recueillir par ailleurs. C'est une longue instruction qui s'annonce là dans ce dossier-là. Très probablement, les faits sont considérables. Salah Abdeslam est apparemment le seul survivant et il va falloir déterminer son rôle. Il est fort probable que les juges considéreront qu'il a agi en coaction, donc il se verra notifier les chefs de mise en examen d'assassinat et de tentatives d'assassinat pour les survivants en relation avec une entreprise terroriste, chef de mise en examen d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et là également aux criminels, plus les infractions dites connexes, les infractions à la législation sur les explosifs, les infractions à la législation sur les armes qui ont été utilisées pour les besoins de cet horrible massacre.